Alors, le rassemblement EMP a demandé beaucoup de choses. Pierre Frogier est allé à Paris, a rencontré Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, demande une modification de la Constitution, la convocation du comité des signataires, le report du vote des élections, si aucun accord n'est trouvé. Rien n'a été satisfait. Alors moi je dirais surtout que c'est peut-être grâce à tous ces contacts que Pierre Frogier a eus à Paris que l'État a évolué dans son positionnement. Je rappelle simplement qu'il y a une quinzaine de jours à peine, l'État n'avait pas forcément cette attitude-là. L'État était plutôt proche de l'interprétation juridique du FLNKS. Et c'est grâce, j'en suis certain, à tous les contacts que Pierre Frogier a eus à Paris que l'évolution des services juridiques de l'État a été celle d'aujourd'hui. Je pense aussi que le haut-commissaire, il faut le dire, localement, a également travaillé en ce sens et donc a fait remonter cette interprétation juridique qui est aujourd'hui celle qui est appliquée dans les commissions. On a le sentiment un petit peu que le haut-commissaire, puisque vous en parlez, est un peu gêné aux entournures. Bon, alors ça tombe bien, depuis le 3 mars, c'est le droit de réserve, hein, puisqu'il y a les élections qui vont commencer dans 15 jours. Donc il ne parle pas, mais le ministre des Outre-mer a, semble-t-il, été désavoué par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a donné toute sa confiance, on l'a entendu, au haut-commissaire. J'ai entendu la même chose que vous. Effectivement, voilà. Le Premier ministre a clairement fait part de sa confiance totale envers le haut-commissaire ici en Nouvelle-Calédonie, ce qui nous satisfait pleinement, hein, puisque, je vous le dis, le haut-commissaire a été très actif en la matière.